أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج الشفر الشسام. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alors, merci infiniment pour la question que vous venez de poser à ce qui concerne la purification, sa définition et ainsi les objectifs que l'islam nous donne concernant la purification. Alors, avant de répondre à cette question, j'aimerais donner une petite introduction pour dire que comment est-ce que l'islam voit l'être humain. Quand on vient dans les enseignements islamiques, notamment le Saint-Coran, et ainsi dans les hadiths du noble prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alayhi, ainsi que sa sainte famille, paix sur eux, alors on trouvera que l'islam voit que l'être humain est composé de deux aspects. Nous avons l'aspect physique, corporel ou matériel, et l'aspect immatériel qui est l'aspect ar-ruh ou soit an-nafs. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala, à travers les versets coraniques, nous dit ceci, qu'après même avoir conçu l'être humain, après même avoir terminé la création de l'être humain, après toutes ces étapes de la création, Allah subhanahu wa ta'ala dit que nous avons insufflé mon souffle, que j'ai insufflé mon souffle en être humain. Donc, alors cela veut dire que nous avons un côté qui est notre corps, et nous avons aussi deuxième côté qui est l'esprit, ou soit le souffle d'Allah subhanahu wa ta'ala que nous avons en nous. Et c'est à cause de ce souffle-là que Allah subhanahu wa ta'ala a fait l'être humain comme son successeur, ou soit comme son vainqueur qui est Al-Khalifa, Khalifatullah fil ard. Car Allah subhanahu wa ta'ala nous dit ceci dans la sourate Al-Baqarah, lorsqu'il disait aux anges, Inni ja'ilun fil ardi khalifa, que Allah subhanahu wa ta'ala en réalité veut créer ou soit veut mettre un vainqueur et un vérisseur sur cette terre qui sera son représentant. Et cette personne-là, c'est qui? Ou soit cette créature-là, c'est qui? C'est l'être humain. Donc c'est l'être humain qui est le successeur et le vainqueur d'Allah subhanahu wa ta'ala sur la terre. Bien. Et là, cette souffle-là qui est en nous, qui est l'âme, alors on peut dire que l'âme a trois étapes différentes. OK? L'âme a trois étapes différentes. Première étape, c'est quoi? Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, lorsqu'il nous parlait de l'histoire de Yusuf alayhi salam, il dit وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي. Que là, l'âme insiste. Est-ce que vous voyez? L'âme incitatrice au mal. En réalité, l'âme qui est là, si jamais on laisse l'âme avec sa nature, alors elle ne va que nous insister au mal. Elle ne va nous appeler que de faire du mal. Donc, c'est là qu'il faut implorer Allah subhanahu wa ta'ala, afin que Allah vienne en aide pour ne pas que l'âme commette des péchés. Et là, après avoir commis des péchés et après avoir désobéi à Allah subhanahu wa ta'ala, il y a la deuxième étape de l'âme qui vient s'installer, qui est quoi? Inna nafsa la ammaratun bisu. Et si vous voyez, ou soit encore, wa nafsul lawama. Dans la sourate Al-Qiyamah, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, la uqisum bi yawmil qiyamah, wa la uqisum bin nafsil lawama. Que Allah subhanahu wa ta'ala a juré sur l'âme qui blâme. Allahu Akbar. Donc, après avoir même nous insisté, après avoir nous appelé au péché, à la désobéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, en ce moment-ci, l'âme regrette, ou soit l'âme vient nous blâmer maintenant que pourquoi nous avons désobéi à Allah subhanahu wa ta'ala. Et si jamais on arrive à maintenir cela, en ce moment-ci, on vient en troisième étape, qui est an-nafsul mutma'inna. Dans la sourate Al-Fajr, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit ceci, Ya ayyatuha nafsul mutma'inna, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiya. Que oh l'âme qui est satisfaite, l'âme apaisée, retourne-toi vers ton Créateur, qui est Allah subhanahu wa ta'ala, et qui est tiré de quoi? Du verset Inna lillah wa inna ilayhi raji'un. Que nous sommes d'Allah subhanahu wa ta'ala, et c'est envers Allah subhanahu wa ta'ala que nous allons nous retourner. Bien, donc là,
lorsque on voit maintenant ces 3 étapes de l'âme, on voit qu'il y a une étape de l'âme qui est là, que nous appelons An-Nafsul Ammara Bisso, l'âme incitatrice au mal. Donc c'est cette âme incitatrice au mal qu'il faut la purifier. Donc quand on parle maintenant de la purification, on parle de quoi? Lorsque nous venons et que nous voyons tout ce qui nuit à l'âme de se développer et ainsi d'atteindre la perfection et aussi d'atteindre le degré de la spiritualité qui est désigné pour l'âme d'atteindre. C'est en ce moment-ci, on parle de la purification. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit concernant ceci, « Kad aflaha man zakkaha » Allahu Akbar, dans la sourate Ash-Shams. Ou encore dans la sourate Al-A'la, que Allah subhanahu wa ta'ala nous parle de la purification de l'âme. Allah subhanahu wa ta'ala a reçu certes celui-là même qui la purifie, c'est-à-dire la personne qui purifie l'âme. Et quand on parle de la purification de l'âme, en première position, on peut parler de 2 sortes de purification. Okay? On peut parler de 2 sortes de purification. Il y a la purification corporelle qui est là et il y a la purification spirituelle qui est là. La purification corporelle peut être en 3 parties. Okay? Premièrement, c'est purifier notre corps de quoi? De tout ce qui est surplus dans notre corps. Par exemple, dans les hadiths, on nous parle de couper les ongles le jour du vendredi. On nous parle de se raser les barbes ou soit d'arranger ses barbes, ses cheveux, et etc. Donc ça, c'est la purification de l'apparence. On purifie notre apparence pour ne pas avoir une apparence pas tellement désirable dans la société. Donc, il faut se purifier l'apparence. Après ça, maintenant, il y a la deuxième purification qui est là, qui est la purification de notre corps. Tel que si jamais il y a une souillure qui est sur notre corps, donc il faut laver cela, ou soit si notre habit, par exemple, est touché par quelque chose d'impureté, donc il faut laver et il faut purifier ses vêtements, ou soit son corps, de cette impureté, telle que les incréments, et etc. Bien, maintenant, la troisième sorte de purification corporelle, on parle de la purification de notre corps, de tout ce qui nous éloigne de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Par exemple, on parle de ghusl janaba, le bain rituel. Okay? À chaque fois que l'une des causes qui fait que le bain rituel devient obligatoire sur nous, alors à chaque fois qu'on arrive à commettre ces genres de choses-là dans notre vie, en ce moment-ci, il faut se purifier, il faut effectuer la grande ablution qui est le bain rituel. Après ça, maintenant, pour pouvoir se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car nous savons que lorsqu'il y a un bain rituel obligatoire sur nous, alors tout ce que nous allons faire comme d'adoration et des cultes d'adoration, alors cela n'est pas accepté par Allah subhanahu wa ta'ala. Car l'une des conditions pour qu'on puisse se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est la purification. Donc, il faut effectuer d'abord le bain rituel pour se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et maintenant, deuxième partie de la purification, c'est quoi? C'est la purification de notre âme, ou soit de notre esprit. Donc, comment est-ce qu'il faut purifier notre esprit? Alors, on dit tout ce qui est là comme des mauvais caractères, ainsi que les mauvaises actions, c'est des arrazaïl, comme on le dit dans le thème des akhlaq, arrazaïl. Donc, il faut se débarrasser de toutes ces mauvaises actions, de tous ces mauvais comportements. Et une fois qu'on se débarrasse de ces mauvaises actions et de ces mauvais comportements, en ce moment-ci, on doit remplacer ces mauvaises actions et ces mauvais comportements par les bons comportements qui est al-fada'il. Okay? Les vertus de la moralité, d'éthique. Donc, une fois qu'on vient et qu'on sait qu'en religion islamique, il y a le mensonge qui est interdit, il y a la médisance qui est interdite, il y a comment on appelle ça, tout ce qui, la musique par exemple, écouter la musique est interdite. Alors en ce moment, c'est lorsqu'on se détache et lorsqu'on s'éloigne de ces genres d'actes, alors en ce moment-ci, on remplace ces mauvais actes-là par les bons actes, tels que écouter la lecture du Saint-Coran, ou soit même encore lire les invocations, et etc. Ou même écouter les prêches qui nous fait rappeler d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car en écoutant les prêches, tout ça, ce sont des méthodes et tout ça, ce sont des moyens et des voies afin de nous permettre de purifier notre âme. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit « Kad aflaha man zakkaha » que certes, celui-là même qui purifie son âme
a réussi certainement. Donc, seulement par la purification de notre âme qu'on peut atteindre la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est grâce à ça aussi, la purification de notre âme, qu'on va se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Raison pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il a fait l'être humain comme son successeur sur terre, alors tout le monde ne peut pas être le successeur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ceux-là même qui se sont purifiés, car lorsqu'on se purifie, l'objectif final et l'objectif principal, c'est de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, al-qurbul ilahi. Donc on ne peut pas atteindre aussi sans la purification de notre âme. Car les péchés sont considérés en islam comme les acides et comme des obstacles qui empêchent l'âme de se perfectionner et d'atteindre la perfection dont Allah subhanahu wa ta'ala a délégué et a désigné pour l'être humain. Donc, c'est pour cela Allah subhanahu wa ta'ala nous dit encore dans un autre verset وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, que l'être humain a été créé rien d'autre que pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela les savants et les érudites nous disent ceci, que toute chose est créée pour l'être humain. C'est-à-dire la terre, les cieux, les animaux et tout ce qui se trouve dans l'univers est créé rien d'autre que pour l'être humain. Et l'être humain est créé pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et il doit adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Donc l'objectif final et la définition que nous pouvons donner à la purification de l'âme, c'est de se débarrasser de tous ces mauvais comportements, de tous ces mauvais caractères et de toutes ces mauvaises actions qui nient l'âme d'atteindre sa perfection. Car nous sommes appelés de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça, c'était la première réponse qu'on pouvait donner à la première question. Alors, alhamdulillah, pour répondre à cette question aussi, on dira ceci que lorsqu'on vient et qu'on regarde dans certains versets, notamment, il y a 3 versets dans le Saint-Coran, Allah subhanahu wa ta'ala nous explique carrément et clairement quelles étaient les missions principales du noble prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alihi en particulier, mais des prophètes en général. Car nous savons que c'était une ligne qui était déjà tracée et tous les prophètes étaient sur les mêmes lignes, qui était appelé l'homme vers at-tawhid, l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais à côté de cela, alors il y avait d'autres missions que Allah subhanahu wa ta'ala a données aux prophètes. Par exemple, le premier verset que nous avons ici, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit ceci, ba'a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليه آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. Alors ce verset-ci est répété 3 fois dans les 3 différents sourates dans le Saint-Coran. Ok? Premièrement, le premier verset, c'est Abraham, paix sur lui, et Ismaïl alayhi salam. Alors après avoir dépassé et surmonté toutes ces épreuves qu'Allah subhanahu wa ta'ala a éprouvées, et après avoir construit la Kaaba et tout, Abraham, paix sur lui, a fait une prière et une invocation en demandant à Allah subhanahu wa ta'ala ceci, d'envoyer un messager, d'envoyer un prophète envers les gens, envers la communauté, envers les humains. Maintenant, quelle était la mission que Abraham alayhi salam a touché, ou soit a inclus dans son invocation? Il a dit ceci, que ce messager-là doit être une personne quoi? Qui dit Rabbana wab'ath fihim rasulan minhum yatlu alayhim ayatik wa yu'allimuhum al-kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Donc ça, c'était le premier verset qui part d'abord même le principe de la mission des prophètes. Abraham a dit ceci, oh Allah, envoie un messager envers eux. Avec qui? L'humanité. Car Ibrahim alayhi salam est considéré comme le père du monothéisme, Abu Tawhid. Ok, donc il dit ceci à Allah subhanahu wa ta'ala dans son invocation, qu'il envoie un messager envers eux. Et ce messager-là, quel sera son rôle-là? Il va nous réciter les versets d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il va nous enseigner les livres d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yuzakkihim.
et il va les purifier. Donc, en islam, le Saint-Coran nous dit ceci, que l'une des principales missions des prophètes, c'était la purification. C'est pour cela, deuxième verset qui nous parle encore, que nous avons récité depuis le début de la question, que لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنفُسِهِمْ. Que certes, Allah subhanahu wa ta'ala a fait une faveur envers les croyants et les musulmans. لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ. Allah subhanahu wa ta'ala a fait une faveur pour les croyants. Quel genre de faveur? إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنفُسِهِمْ. Que lorsque il a envoyé un messager issu c'est-à-dire le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa est de nous. Il n'est pas d'une autre créature que l'être humain. Mais la différence est que yuha ilayhi, lui, il recevra quoi? Il recevra la révélation. Mais nous, les autres, nous ne recevons pas la révélation. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala dit que ça, c'était une faveur de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala envers qui? Envers les musulmans, lorsqu'il a envoyé un prophète. Et quand le prophète a été envoyé, il dit quoi? Yuzakihim. Allahu Akbar. Donc, il doit nous purifier. Donc, le prophète est venu pour nous purifier. Et comment est-ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam purifie les humains? On dit ceci, il nous purifie lorsqu'il nous dit de s'éloigner de tout ce qui est interdit en islam et du mensonge, la tuerie, les crimes, le viol, et etc. Donc, minar raza'il, c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est venu pour nous purifier de tout ce qui nuit à notre croissance et tout ce qui nuit à la perfection de l'âme. Et là, quel est le péché? C'est le péché. C'est-à-dire, il vient comme une barrière entre nous et les péchés et les désobéissances d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si vous voyez. Donc, c'est pour cela Allah subhanahu wa ta'ala dit que le comportement du noble prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam peut être un recours pour nous pour se purifier. Il dit innaka la ala khulqin azim. Que certes, le noble prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam atteint la perfection, le dernier degré de la perfection dans quoi? Dans la moralité. C'est-à-dire tout ce que nous allons considérer comme la moralité, la bonne moralité, alors le noble prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dépasse tout cela. C'est pour cela le prophète Mohammed, paix sur les sa sainte famille, nous dit donc c'est à travers ces grands comportements et ces grands caractères que nous pouvons atteindre ce que nous appelons la perfection et la purification de l'âme. Car l'âme n'est pas quelque chose de matériel pour dire que bon, voici quelque chose de sujet ou soit quelque chose d'impureté qui a touché l'âme, donc il faut prendre l'eau pour laver ou soit pour purifier. Non, ce n'est pas le cas. Mais tout ce qui nuit et tout ce qui rend l'âme impure, c'est aussi immatériel, c'est aussi spirituel. Par exemple, quand on parle du mensonge, alors le fait du mensonge, ça peut être physique comme ça peut être immatériel, spirituel. Et ça, c'est ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous dit à travers plusieurs versets coraniques, qui en réalité, notre cœur était couvert, rien d'autre que par tout ce que nous avons fait comme des mauvaises actions, des péchés et des désobéissances. Donc, le Saint-Coran et les enseignements islamiques, on voit que les prophètes sont venus pour nous purifier et nous faire débarrasser de tous ces fléaux et de tous ces maux qui nuisent l'homme, ou ça qui empêche l'homme d'atteindre le plus haut degré de la perfection dans sa vie, afin d'être heureux ici-bas et être aussi heureux l'au-delà. Alhamdulillah, pour répondre à cette question, effectivement, dans la purification de l'âme, nous avons besoin des étapes. C'est-à-dire, il y a des étapes qui sont là. C'est comme la construction d'une maison. Lorsque nous voulons construire une maison, alors on ne peut jamais dire que bon, je vais construire la 4e étage. Après cela, je viens faire la fondation et le 1er étage, 2e étage, 3e étage. Non, mais plutôt, on commence d'abord par la fondation. C'est la fondation qui est la plus importante. Et la fondation aussi dépend de la manière d'encore, ou soit dépend
du plan que vous allez construire votre maison. Si c'est un bâtiment de 8 étages, ou soit je ne sais pas combien d'étages, alors vous avez besoin d'une fondation très solide. Donc c'est aussi pareil. Lorsque on veut se purifier, alors il y a des étapes qu'il faut suivre dans la purification. Ici, par exemple, on parle de ce que nous appelons al-ghafla, ou soit al-yaqza. C'est-à-dire qu'il faut être éveillé avant toute autre chose. La première des choses, dans la purification, il faut s'éveiller, ou soit il faut se réveiller de l'insouciance. L'insouciance, al-ghafla. Car lorsque nous sommes imprégnés et nous sommes plongés, noyés dans l'insouciance et al-ghafla, alors en ce moment-ci, on ne pourra jamais se lever pour commencer la purification. Donc la première des choses, il faut être éveillé. C'est pour cela, dans plusieurs hadiths, le noble prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, par exemple, nous dit Moutu kabla antamutu. Il faut mourir avant que la mort ne vous parvienne. Alors qu'est-ce que cela veut dire? Cela ne veut pas dire qu'il faut se tuer, ou soit il faut se susciter. Non, ce n'est pas ce que l'hadith veut nous dire. Mais l'hadith veut nous dire quoi? L'hadith veut nous dire qu'il faut combattre ses passions. Il faut être éveillé. Il faut être conscient de la vie ici-bas et l'au-delà avant même que le temps va nous prendre. Avant même que l'ange de la mort va venir retirer notre âme. C'est pour cela, dans un autre hadith rapporté par le noble prophète Mohammed, paix sur sa sainte famille, comme aussi rapporté par l'imam Ali alayhi salam, qui dit ceci, Rahimallahu imra'an, que Allah fasse miséricorde à un serviteur. Quel genre de serviteur? Alima ou Arifa min ayn. Il a su d'où il vient. Alors, d'où ce que nous venons? D'où nous venons, au fait? C'est la question qu'il faut se poser. Nous étions où avant la vie d'ici-bas? Et lorsque on cherche à savoir d'où nous étions avant la vie d'ici-bas, en ce moment-ci, on verra notre imperfection. Et lorsque on verra notre imperfection, cela va nous permettre de s'éveiller. Et cela va nous permettre maintenant, nous pousser à aller perfectionner notre âme. Mais en tant qu'on n'a pas encore répondu et cherché la réponse de cette question, alors on sera toujours insouciant. Et on sera toujours dans ce que nous appelons al-ghafla. Et si vous voyez, il dit Wafi ayn. Après avoir cherché la réponse d'où nous venons, lorsque on a cette réponse, que nous venons d'une nuance, et la personne qui nous a mis dans ces bas mondes-là, par sa grâce et par sa faveur, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Et celui qui est le tout créateur. Lorsque nous avons cette réponse en nous, en ce moment-ci, on doit chercher à savoir pourquoi nous sommes ici, dans la vie d'ici-bas. Et quelle est la réalité de la vie d'ici-bas. Donc c'est la question, il faut chercher à connaître la réponse. C'est pour cela, dans plusieurs hadiths, un hadith pour donner tout coup, comment est-ce que la vie d'ici-bas est. L'imam immaculé Père nous dit ceci, que la vie d'ici-bas, daru fana. Que c'est quoi? C'est une vie de passage, au fait. C'est une vie passagère, au fait. Wal akhiratu darul et ad-dunya darul mamar. Que la vie d'ici-bas, c'est comme un passage. Nous ne sommes pas là pour rester ici éternellement. Non. Nous sommes là pour un temps. Qu'il y a certains qui sont venus, ils ont fait 20 ans. Il y a certains qui ont fait 10 ans. Il y a certains qui ont fait 30 ans, 40 ans, et etc. Tout dépend. Mais personne n'est encore éternel sur cette vie. Et personne aussi ne sera éternel. Car la vie d'ici-bas n'est pas éternelle. C'est pour cela qu'il a dit ceci, que la vie d'ici-bas est un pont pour atteindre l'au-delà. Donc lorsque nous savons que nous sommes dans un arrêt de bus et qu'on n'est pas encore arrivé à la destination, en ce moment-ci, on ne se laisse pas distraire par toute chose. Car si jamais tu te laisses distraire par toute chose, alors tu risques même de perdre le bus suivant qui vient,
ou soit le train suivant qui viendra. C'est vous voyez. Donc, wafi ayn, et d'où il est. Nous sommes où et pourquoi nous sommes là. Et wa ila ayn. Et notre destination, c'est où? Il faut chercher à savoir ça aussi. Il faut chercher à savoir, après la vie d'ici-bas, qu'est-ce qui doit se passer et qu'est-ce qui va se passer et quelles sont les caractéristiques d'après la vie d'ici-bas, qui est l'au-delà. Donc, c'est ce qu'il faut chercher à savoir. C'est pour cela, dans un hadith, il a dit ceci, An-nasu niyamun, que les gens sont dans l'insouciance. Fa iza amatu intabahu. Que la majorité des gens, des musulmans, ne se souviennent et ne se réveillent que après la mort. C'est-à-dire, après que la mort vienne, c'est ces moments-ci que nous voyons la réalité. Et là, il est déjà tard. Comme il est dit dans les hadiths, que ici, la vie d'ici-bas, que c'est un monde des actes. C'est un monde des actes. Qui veut dire quoi? Qui veut dire il faut œuvrer. Tout ce que tu peux faire comme des bons actes, il faut les faire ici-bas. Et tu n'auras pas la récompense ici. Oui, dans certains hadiths, il a dit que si jamais tu fais ceci, tu verras la récompense ici et aussi la récompense de l'au-delà. Il y a certains actes. Et comme aussi il y a des péchés aussi, qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit, toute une personne qui commet ces péchés-là, tu verras aussi les châtiments de ces péchés-là ici-bas comme l'au-delà. Mais l'hadith nous dit quoi? Que quand on prend le monde, la vie d'ici-bas, dans sa totalité, c'est un monde où on doit œuvrer. Mais la récompense, c'est où? C'est le jour de la résurrection. C'est le jour de la résurrection. Donc, première étape, c'est d'être conscient. Il faut éveiller sa conscience. Il faut être conscient que Allah subhanahu wa ta'ala nous voit, nous surveille. Et comme Allah l'a dit, Kiraman katibin, ya'lamuna ma taf'alun. Oui, qu'il y a des anges qui savent très bien tout ce que nous faisons. Donc il faut être conscient de la présence de ces anges-là. Que tout ce que j'ai fait comme des actes, bons comme mauvais, alors en ce moment-ci, tout sera noté. Et le jour de la résurrection, je ferai face à mes propres actes. Et Allah subhanahu wa ta'ala va nous donner notre propre livre. Ikra kitaba kafa bi nafsika al-yawma hasiba. Que lis toi-même, prends ton livre et lis dedans tout ce que tu as fait, bon comme mauvais. Alors, il te suffit toi-même pour te juger ces jours-là. Et c'est pour cela, dans un autre verset encore, que c'est ces jours-là, on dira que mais pourquoi est-ce que ces livres-là n'a rien hormis tout ce que nous avons fait? وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى. Que tout ce que nous avons fait, la petite quantité, que ce soit du bon ou mauvais, alors tout a été noté. Que pourquoi ce livre est ainsi? Donc, il faut être conscient. C'est la conscience qui est la première étape. Lorsque nous sommes conscients de la vie d'ici et de l'au-delà, en ce moment-ci, on va s'élever pour combattre notre âme qui est là, pour combattre l'imperfection qui est en nous et aussi combattre notre passion. Sans ça, sans la conscience, alors on ne peut jamais commencer la purification. Et la purification ne se commence pas lorsque nous devenons vieux. Non, il faut commencer à bas âge. Car il a dit ceci, que toute une personne qui insiste dans la désobéissance, dans les hadiths, il a dit ceci, que lorsque on vieillit dans la désobéissance, alors lorsqu'on devient vieux, il est très rare, ou soit quasiment impossible qu'on revient à la purification de l'âme. Je vais vous donner un exemple. C'est comme on a l'habitude de le dire dans un proverbe qui dit qu'il faut battre les fers lorsqu'il est chaud. C'est-à-dire, lorsqu'on met le fer dans le feu et que ça devient rouge, sans ce moment, si n'importe quelle forme que nous voulons, on peut former ces fers-là. Mais lorsque le fer se refroidit
et devient sec en ce moment-ci, alors ça devient presque impossible de formuler, ou soit d'avoir des différentes formes avec le feu. Donc, au moment où nous avons cette capacité de contrôler notre âme, nous avons la capacité physique et nous avons la capacité mentale de contrôler notre âme, c'est en ce moment-ci qu'il faut purifier notre âme. Et là, ça commence dès bas âge. C'est pour cela, dans les hadiths de Ahlul Bayt alayhi salam, il disait ceci, que nous ordonnons à nos enfants d'accomplir la prière à partir de 5 ans. Alors, vous les autres musulmans, demandez à vos enfants d'accomplir la prière à partir de 7 ans. Parce que lorsque on commence les adorations à bas âge, cela devient une seconde nature. Et lorsque cela devient une seconde nature, alors cela va nous permettre de purifier notre âme. Et sans ça, il est presque impossible de purifier notre âme. Donc, c'est le peu qu'on pouvait donner à la réponse de cette question. Alhamdulillah, pour répondre à cette question, quels sont les conseils ou soit les méthodes que je peux vous suggérer pour commencer ou soit approfondir la purification de l'âme? Alors, je vais dire ceci que chaque fois, ils ont l'habitude de nous dire ceci que les gens, ou soit les disciples de Bahjat, avaient l'habitude de venir demander ou soit poser la même question presque à Bahjat, rahmatullahi alayhi, pour dire ceci, alors conseille-nous ou soit dis-nous ce qu'on doit faire pour purifier notre âme et pour commencer le cheminement avec Allah subhanahu wa ta'ala, vers Allah subhanahu wa ta'ala. Alors la réponse de Bahjat était toujours ainsi que, en fait, cela n'a pas besoin d'un conseil ou soit d'un ordre. Tout ce qu'il vous suffit, tout ce que vous avez appris. Tout ce que vous avez appris dans la religion qui est interdite, alors il faut s'éloigner. Et tout ce que vous avez appris qui est bon, tel que les prières, le bon comportement, la vérité, faire les dons, et etc., alors Bahjat dit il faut appliquer cela. Donc cela veut dire quoi? Cela veut dire que si jamais on veut approfondir et on veut commencer à pratiquer la purification, donc la première des choses, tout ce que nous avons appris, sûrement et certainement, moi et vous, nous avons attendu. Ou soit nous avons déjà lu dans les livres. Nous avons déjà lu dans les livres des akhlaq, ou soit dans les Saint-Coran, et etc. Tout ce qui est bon. On parle de husnul khulq, les bons comportements, les bons caractères, et etc. Donc, Bahjat dit à ses disciples qu'il faut pratiquer cela. Est-ce que vous voyez? Il faut pratiquer cela. Et encore, on dit ceci que l'imam Khomeini, rahmatullahi alayhi, a dit ceci, que la première des choses pour commencer, ou soit pour approfondir la purification de notre âme, que ça commence par quoi? Ça commence par l'application de la charia. Donc, en réalité, on ne peut pas purifier notre âme sans même l'application de la charia. Et quand on parle de l'application de la charia, on parle de quoi? Il faut accomplir la prière à l'heure qu'il faut. OK? Et lorsque nous accomplissons la prière à l'heure qu'il faut, donc on verra les résultats de cela. On parle des prières surrogatoires et les prières obligatoires. La moindre des choses, si tu ne peux pas faire des prières surrogatoires, mais les prières obligatoires, il faut les effectuer. Car ça, c'est wajib. C'est obligatoire au fait. Les 5 prières quotidiennes. Et en dehors de cela, Allah subhanahu wa ta'ala nous parle de la zakat. Il faut prendre de traite, comme on appelle, de l'argent et la fortune des musulmans, ce que nous appelons la zakat. Et il faut les purifier à travers cette zakat-là. Donc, donner la zakat, d'abord, ça purifie notre argent, notre fortune. Et après ça, maintenant, ça purifie aussi notre propre personne. Est-ce que vous voyez? Et encore, effectuer le pèlerinage si nous avons les moyens. Donc, tout ça, c'est pour dire que la première des choses, ou soit le conseil que je peux donner, c'est d'abord pratiquer
la charia et pratiquer les enseignements islamiques, c'est-à-dire les enseignements que l'islam nous a donnés comme des vertus et des valeurs pour suivre. Et nous avons déjà dit que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit ceci, que et sans ces bons caractères et sans ces bonnes vertus, alors rien ne sera possible. Donc, il faut avoir aussi ces bonnes vertus-là et ces bons caractères-là aussi dans sa vie. C'est pour cela, dans plusieurs hadiths rapportés par nos imams-là, tels que Imam Sadiq alayhi salam et autres imams, alors, il a dit ceci, que l'imam Sadiq alayhi salam a dit ceci, innaka kad ju'ilta tabiba nafsak. Allahu akbar. Wa buyyina laka ad-da' wa arafta ayat as-siha wa tilka ala ad-dawa fanzur kayfa qiyamuka ala nafsik. Donc, dans cet hadith, l'imam Sadiq alayhi salam nous rappelle de ceci en disant ceci. Il a dit à un homme qui avait déjà posé la question. Il a dit, tu as été fait le médecin de toi-même. Tu as été fait le médecin de toi-même. C'est-à-dire, lorsque on s'assoit entre nous et notre propre personne, on peut être le vrai médecin de notre propre personne. On peut être le vrai médecin de notre propre personne. Et c'est ce que l'imam Sadiq alayhi salam a dit et a conseillé à son disciple, que tu as été fait médecin de toi-même. Et on t'a montré la maladie. La maladie, c'est quoi? Ce sont les désobéissances, ce sont les péchés. Donc, ça, ce sont déjà les maladies qui viennent infecter notre personne, qui viennent infecter notre âme. Donc, lorsqu'on sait déjà c'est quoi notre maladie, alors il est très facile maintenant de chercher les remèdes, de chercher les médicaments qu'il faut pour réparer cela ou soit pour se guérir. Et on dit qu'on t'a montré ta maladie. Tu connais aussi ta maladie. Un, d'abord, tu es ton propre médecin. Et de deux, tu as aussi déjà ce que nous appelons les maladies. Tu connais déjà les symptômes de ta maladie. Et il dit, tu connais les signes de la santé aussi. Les signes de la santé, c'est quoi? Ce sont les vertus. Al-Fada'il, qui est cité dans les hadiths, dans les versets coraniques. Donc, ça, ce sont les signes de la santé de notre propre personne, kad aflaha man zakaha, comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a dit. Et il dit quoi? Et on t'a indiqué le remède aussi. Le prophète t'a indiqué le remède. Pour dire, si tu fais ceci, alors tu seras à l'abri. Si tu fais ceci, tu seras en bonne santé spirituellement. Il dit, vois donc comment tu prends soin de toi-même. Donc tout dépend maintenant de la personne. Une fois que tu es le médecin de toi-même, tu es ton propre médecin, tu connais déjà la maladie. Tu connais déjà les signes de quoi? Les signes de la santé. C'est-à-dire les choses qui peuvent te donner la santé. Et encore, de l'autre côté, on t'a déjà montré aussi et indiqué les remèdes. Donc, tout ne revient qu'à toi. C'est-à-dire, maintenant, il faut se purifier ou ne pas se purifier. Ça dépend maintenant de l'être humain. Et encore, dans un autre hadith, l'imam Sadiq alayhi salam continue et il nous dit ceci, « Ij'al qalbaka qariban birran wa waladan wasila » Il dit, Père Sully et sa sainte famille, fais de ton cœur un compagnon vertueux. Un compagnon vertueux. Celui-là même qui t'accompagne à chaque moment. Et il dit, un enfant affectueux. Et aussi, l'enfant, ton enfant, l'amour et l'affection que nous avons pour notre enfant. Il dit, fais ton cœur de ces sortes-là. Et fais de la connaissance un parent que tu suis, fais de ton âme un ennemi contre lequel tu luttes. Allahu Akbar. Donc ici, l'imam Sadiq alayhi salam nous dit que l'âme qui est là, il faut considérer cela comme ton ennemi, contre lequel tu dois lutter durant toute ta vie. Et comme nous avons dit, inna nafsa la ammaratun bisu illa ma rahima rabbi, que l'âme insiste au mal. Si tu la laisses avec sa nature, alors
elle ne va t'insister que fais du mal à ta propre personne et aussi aux autres membres de la société. Donc, en un mot, c'est pour dire que lorsque nous voulons se purifier et approfondir aussi dans la purification, il faut tenir compte de ces méthodes-là. Premièrement, l'application de tout ce que nous avons appris de la charia, c'est de tout ce que nous pouvons pratiquer. Le mensonge, c'est interdit, donc il faut s'en éloigner. La prière, à première heure, il faut l'effectuer, et etc. Et maintenant, les autres, ça vient, genre, il faut regarder son âme et considérer cela comme un ennemi que nous devrons combattre durant toute notre vie. Donc ça aussi, c'était le peu que nous pouvons apporter et le peu de conseils qu'on pouvait donner à ce qui concerne les méthodes, ou soit comment il faut commencer et comment il faut aussi approfondir la purification. Alhamdulillah, pour répondre à cette question, je dirais ceci que lorsqu'on vient et qu'on regarde dans les versets coraniques, ainsi que dans les hadiths de Ahlul Bayt alayhimus salam, on voit qu'il y a des conditions qui ont été données pour toute une personne qui a envie de commencer à purifier son âme. Et les savants gnostiques, c'est-à-dire les Urafa, ont toujours insisté sur ces questions-là aussi. Alors, la première des choses, c'est ce que nous appelons le repenti, at-tawba. Donc, at-tawba, c'est la première des choses qu'il faut avant de s'initier dans la purification de l'âme. Nous avons plusieurs versets qui parlent de tawba. At-tawba, en un mot, c'est repenti, ou ça c'est le retour envers Allah subhanahu wa ta'ala. Car lorsqu'on parle de taba, yani ar-ruju, ou at-tawba, yani ar-ruju, c'est-à-dire c'est retourner vers qui? Vers Allah subhanahu wa ta'ala. Car nous sommes venus de Allah subhanahu wa ta'ala et c'est vers lui encore qu'il faut se retourner. Et c'est comme lorsque nous commettons des erreurs et des péchés et des désobéissances, c'est comme s'il y a eu une distance entre nous et Allah subhanahu wa ta'ala. Car les péchés sont d'une sorte des choses qui nous éloignent d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et lorsque on vient maintenant et qu'on s'est repenti, alors c'est comme on s'est retourné envers Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah aussi a insisté sur l'importance de la tawba à travers plusieurs versets coraniques. Par exemple, dans un verset coranique, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit ceci, Ba'da auzubillahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا عليما. Alors ces versets-ci montrent l'importance du repenti envers Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est comme si Allah subhanahu wa ta'ala s'est prescrit le repenti, ou soit d'accepter le repenti de ses serviteurs. Raison pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala nous dit ceci, Allah accueille seulement le repenti de ceux qui ont fait le mal par ignorance. Si vous voyez, innama tawbatu ala Allahi lillazina ya'maluna su'a bi jahalatin, que Allah subhanahu wa ta'ala accueille le repenti de qui? De ceux-là même qui ont fait des erreurs et qui ont commis des péchés par ignorance. Et lorsqu'ils ont commis des erreurs par ignorance, est-ce qu'ils sont restés sans même se rappeler d'Allah subhanahu wa ta'ala? Non. Ils ne sont pas restés sans même se rappeler d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais plutôt, sur place, ils ont demandé le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit eux qui aussi se repentent. C'est-à-dire, l'erreur qui a été faite et le péché qui a été fait, alors ça a été par ignorance. Mais, sur place et à la suite, ils se sont repentis envers Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala dit quoi? Il dit voilà ceux de qui Allah subhanahu wa ta'ala accueille le repenti. Et Allah est omniscient et sage. De l'autre côté, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que Allah n'accueille pas le repenti de ceux-là même
qui persistent dans les désobéissances et qui ne se répandent pas envers Allah subhanahu wa ta'ala et qui ne demandent pas le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala jusqu'à ce que la mort les vienne. C'est-à-dire comme le pharaon l'a fait. Il a vécu durant toutes ces années, il ne s'est jamais repenti de son orgueil, de ses péchés, ni n'est que le moment où il s'est noyé. Au moment où il a vu qu'il ne pouvait plus sortir de la mer et qu'il allait mourir, sans ce moment-ci, il a voulu se repentir. Non, Allah subhanahu wa ta'ala dit que ce n'est pas le cas. Donc, se repentir envers Allah subhanahu wa ta'ala, ça, c'est l'une des conditions pour recommencer, ou ça pour commencer et s'initier dans la purification. Et encore dans un autre verset, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit ceci. وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ. Allahu Akbar. Allah subhanahu wa ta'ala dit quoi? Il dit, et pour ceux, s'ils ont commis quelques turpitudes ou causé quelques préjudices à leur propre âme en désobéissant à Allah subhanahu wa ta'ala, se souviennent d'Allah subhanahu wa ta'ala et demandent le pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est vous voyez qu'ils demandent le pardon pour leurs péchés et qui est la personne non, qui accepte le pardon et le repentir, ni n'est que Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit, Ulaika jazaa'uhum maghfira. Il dit, le résultat que ceux-là obtiendront, c'est quoi? Maghfira. Ce sera le pardon. Allah subhanahu wa ta'ala va pardonner les péchés. Min rabbihim, de la part de leur Seigneur. Wa jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Et encore, ils auront comme récompense le paradis dans lequel les ruisseaux coulent. Donc, cela montre l'importance de ce que nous appelons le repentir envers Allah subhanahu wa ta'ala. Et encore, quand on parle du repentir envers Allah subhanahu wa ta'ala, qui est at-tawba ila Allah, alors du même côté, on parle de quoi? On parle de al-istighfar. Al-istighfar. C'est-à-dire, la condition de tawba, c'est al-istighfar. C'est-à-dire, demander le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car lorsque on se retourne vers Allah subhanahu wa ta'ala, on ne se retourne pas main vide. On se retourne plutôt avec quoi? Avec la demande plutôt du pardon. On demande le pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela le verset que nous avons cité tout de suite. Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ. فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ, qu'ils ont demandé le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Après même avoir causé du tort à leurs propres personnes. Après même avoir commis des erreurs, des péchés. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ. Alors ils ont demandé le pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est là, Allah subhanahu wa ta'ala dit que ceux-là, ils auront une récompense énorme auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qui est la première des choses, Allah va pardonner tous les péchés. Tous les péchés seront pardonnés et ils auront le paradis comme les destinations finales. Et pour parler de istighfar, alors nous allons nous référer à un hadith de l'imam Ali alayhi salam dans Nahjul Balaga, d'où on dit qu'il a vu un homme qui disait ceci, astaghfirullah, que je demande le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et l'imam alayhi salam a répliqué directement. L'imam n'a pas laissé la personne. Il a dit ceci, wayhak, que malheur à toi. Est-ce que tu sais c'est quoi al-istighfar? Est-ce que tu sais c'est quoi istighfar? Que istighfar, c'est le degré le plus élevé des personnes les plus élevées dans la spiritualité. C'est-à-dire, si jamais on veut voir l'invocation à l'istighfar, c'est comme s'il faut atteindre d'abord un degré élevé avant de dire
al-istighfar. Car l'istighfar n'est pas simplement un slogan ou soit une phrase qu'il faut prononcer simplement par la bouche et on passe. Non. L'imam dit Darajatul Illiyin. Que c'est quoi? Que c'est un degré très élevé. Avant de dire istighfar, ou avant de dire astaghfirullah, que je demande le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala, il y a des conditions. À chaque fois que ces conditions sont tous réunies, donc c'est en ce moment-ci, tu peux te permettre de dire astaghfirullah. C'est pour cela, l'imam Ali alayhi salam nous dit, la première des choses, avant de dire astaghfirullah, c'est quoi? C'est de regretter pour ce qui est passé. Il faut d'abord les regrets. An-nadam. Tant qu'on ne regrette pas les péchés que nous avons faits, alors jusqu'à présent, nous ne sommes pas dans les conditions pour dire astaghfirullah. Quand tu veux dire vraiment en réalité astaghfirullah pour un péché et pour une désobéissance, pour une erreur que tu as commise, alors il faut regretter d'abord que vraiment ce que je viens de faire, je le regrette. Car lorsqu'on ne regrette pas, on ne peut jamais se débarrasser de cette désobéissance. C'est pour cela qu'il est dit ceci, que toute une personne qui demande l'istighfar, c'est-à-dire qui demande le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui persiste toujours dans la même désobéissance, alors qu'en réalité la personne se moque d'elle-même. Ça, ce sont les hadiths de Ahlul Bayt alayhi salam. Pour dire, quand tu dis astaghfirullah, ou soit tu dis, oh Allah, je te demande ton pardon contre le péché que je viens de faire, et que le lendemain tu répètes le même péché, les mêmes désobéissances, alors l'imam alayhi salam nous dit qu'en réalité, tu te moques de toi-même. Que c'est toi-même, à ta propre personne, tu te moques. Donc la première des choses, c'est quoi? Il faut regretter. Et ce que nous avons fait, donc, il faut regretter de ce que nous avons commis, de nos péchés. Les péchés commis, il faut les regretter. Et là, nous voyons que dans certains hadiths, un hadith qui est un peu long, narraté et rapporté par le noble prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit ceci, que lorsque un serviteur commet des péchés, alors les deux anges qui nous surveillent durant toute notre vie plutôt, qui est kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun, alors ces deux anges-là, celui-là même qui est à notre droite, qui prescrit les récompenses, il dit ceci à celui qui est à notre gauche, qui prescrit les péchés qu'il faut patienter durant 7 heures. 7 heures. C'est-à-dire, supposons qu'une personne qui a désobéi à Allah subhanahu wa ta'ala au début de sa journée, à 6 heures par exemple, alors l'ange va lui dire, non, donne-lui du temps jusqu'à 7 heures. Donc, lorsque on lui donne ce temps, durant les 7 heures, on dit le péché n'est pas prescrit. Parce qu'il peut se repentir. Il peut revenir envers Allah subhanahu wa ta'ala. Il peut regretter le péché qu'il a fait. Donc, on lui donne une opportunité de 7 heures. Donc, si jamais le serviteur revient à Allah subhanahu wa ta'ala durant les 7 heures-là, alors en ce moment-ci, le péché ne sera plus prescrit, mais plutôt, ça sera une récompense, à thawab. Donc, qu'on lui donne l'opportunité jusqu'en 7 heures, avant même de lui prescrire ce que nous appelons la désobéissance, ou soit le péché. Donc, après avoir regretté tout cela, alors, on vient maintenant, l'imam alayhi salam nous dit que la deuxième condition pour demander le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est la résolution de ne jamais y retourner. Allahu Akbar. C'est-à-dire prendre cette résolution pour dire qu'à partir d'aujourd'hui, cette désobéissance et ces péchés que je viens de demander le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala, j'ai pris l'engagement à ne plus revenir sur ça. Si c'était le mensonge,
Alors, tu te dis, bon, à partir d'aujourd'hui, je prends l'engagement de ne plus mentir. Effectivement, c'est très difficile, mais on peut. C'est possible. Il y a cette possibilité. Et c'est là, le mois béni de Ramadan nous a prouvé cela. Ceux-là même qui disaient que je ne peux pas rester affamé ou soit assoiffé durant la journée, alors quand le mois béni de Ramadan arrive, on reste là. On jeûne, on ne mange rien et on ne boit rien. Donc cela prouve que c'est une question de décision. Si on prend la décision fermement, alors on peut. Donc il faut prendre la résolution de ne jamais répéter et revenir sur les péchés que nous avons faits. Donc c'est en ce moment-ci, on peut dire Astaghfirullah. Et la troisième condition de istighfar, l'imam Ali alayhi salam nous dit ceci, est de rendre aux créatures les droits jusqu'à ce que tu rencontres Allah subhanahu wa ta'ala sans aucune responsabilité et de pèse sur toi. Sans aucune responsabilité ne pèse sur toi. C'est-à-dire si jamais c'est l'argent des autres que vous avez volé, si jamais c'est les autres que vous avez médisé, si jamais c'est le droit des autres que vous avez bafoué, la dignité, et etc., alors on ne rentre pas dans la chambre s'enfermer pour dire Astaghfirullah sans remettre les droits des autres. L'argent des autres que vous avez volé et que vous avez toujours ces sommes-là dans vos comptes bancaires ou encore même chez vous à la maison, il faut prendre ces sommes-là et se promener porte à porte devant ces personnes, leur remettre tous les droits. Si jamais nous avons médisé et dit quelque chose de mauvais d'une personne, en ce moment-ci, il faut appeler la personne pour lui dire telle personne, j'ai dit ceci de mauvais sur toi. Est-ce que tu me pardonnes? Ah oui. Donc, il faut rendre le droit des autres. Se débarrasser de tous ces droits jusqu'à ce qu'on va rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala et qu'on n'a pas d'autre droit d'une autre créature qui pèse sur nous. Mais ça sera plutôt nos propres actes. Ah oui. Car le jour de la résurrection, il y aura des personnes qui vont perdre tous les mérites et toutes les récompenses à cause des droits des autres qui sont sur eux. Donc, il ne faut pas œuvrer ici-bas, faire des bons actes d'adoration et etc. Et le jour de la résurrection, nous allons perdre les mérites de tous ces actes-là. Rien d'autre que il y a les droits des autres sur nous. Donc, il faut remettre les droits des créatures jusqu'à ce qu'on rencontre Allah subhanahu wa ta'ala sans même avoir le droit de qui que ce soit sur nous. L'imam Ali alayhi salam continue encore. Il dit la troisième condition de istighfar, c'est quoi? Il dit de s'acquitter de toutes les obligations religieuses que tu as négligées et de les rendre les droits. Oui. Au moment où nous n'avons pas accompli tout ce que nous appelons les obligations de la religion, car il y a des personnes comme ça. Dans les adolescences, ou soit dans la jeunesse, ils négligent les prières. Il y a certains parmi nous que lorsque tu viens et que tu calcules les prières non effectuées par ces personnes-là, peut-être ça dépend des dizaines d'années. Et nous sommes conscients de cela. Nous avons cette conscience pour dire que oui, effectivement, quand j'étais dans mes 18 ans, dans les 19 ans jusqu'à 25 ans ou 30 ans, alors il y a des jours, je n'effectuais même pas mes prières obligatoires. Du matin jusqu'au soir, alors je n'ai jamais effectué la prière. Souvent, il y a des personnes qui peuvent faire une semaine dans ça. Il y a des personnes même qui peuvent faire des mois dans ça. Il y a d'autres même qui peuvent faire des années et des années dans ça. Sans même effectuer les prières obligatoires. Sans même moi gêner. Donc l'imam Ali alayhi salam nous dit, avant de demander le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala, il faut rendre toutes ces obligations que nous avons négligées. C'est-à-dire toutes ces prières que nous n'avons pas effectuées, il faut les effectuer. Tous ces jeûnes que nous n'avons pas jeûnés, il faut les jeûner. Car à quel moment les obligations de la religion islamique deviennent obligatoires sur nous? C'est depuis les premiers jours de notre maturité. Al-Boulouk, c'est Nul-Boulouk. Surtout pour les garçons, qui est déjà à partir de l'âge de 14 ans pour monter,
alors là, tout devient obligatoire sur nous. La prière est obligatoire. Si jamais il y a une prière que nous n'avons pas effectuée, nous sommes dans l'obligation de les répéter, ou soit de les rembourser. Les jeûnes deviennent aussi obligatoires. S'il y a des jeûnes, il y a des années que nous n'avons pas jeûné, quelles que soient des causes valables ou soit invalables, donc en ce moment-ci, il faut rembourser tous ces jeûnes. Et d'autres droits encore dans la religion islamique que nous n'avons pas donné ces droits-là et que nous avons négligés. Donc il faut rendre tous ces droits. Et il faut s'acquitter de tous ces droits. Et en ce moment-ci, on peut dire Astaghfirullah. Donc ça, c'était la 4e condition. La 5e condition, l'imam alayhi salam nous dit ceci, est de purifier la chair qui a poussé grâce à des gains illicites. Allahu Akbar. Grâce à des gains illicites en les faisant fondre par les peines et les chagrins jusqu'à ce que la peau adhère aux os. C'est-à-dire, il y a des personnes, non, dans les échanges commerciaux, alors, ils ont mangé ce que nous appelons al-haram, malul haram, ou soit al-riba, n'importe quel. Ou soit même, c'est par les vols, la corruption, la tricherie, etc. Donc, si jamais tu as construit ton corps, si on peut le dire, c'est-à-dire tu as nourri ta chair, ton corps, par les gains illicites, donc il faut les regretter. Par les chagrins, al-huzun, jusqu'à ce que la chair qui a poussé, grâce aux gains illicites, disparaisse complètement de notre corps. Et en ce moment-ci, la peau vient se coller à quoi? À notre os. Et en ce moment-ci, il faut chercher maintenant ce que nous appelons malul halal, l'argent licite et les gains licites pour nourrir de nouveau ton corps et aussi faire pousser les chairs. Donc, tant qu'on ne regrette pas cela, tant que nous avons nos chairs qui sont poussées, des gains illicites, et qu'on va demander l'istighfar à Allah subhanahu wa ta'ala, alors il est impossible. Jusqu'à présent, les conditions ne sont pas encore réunies pour demander le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et la 6e condition, qui est la dernière condition de istighfar, l'imam Ali alayhi salam nous dit ceci, et fait goûter au corps la douleur de la désobéissance comme tu l'as fait goûter la douceur du péché. C'est-à-dire, lorsque on faisait des péchés, nous avons senti des plaisirs, la douceur et les plaisirs. Et quand tu veux demander le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors il faut aussi faire savoir à l'âme et il faut purifier l'âme jusqu'à ce que ressent la douleur de ses péchés. Et tant qu'on ne ressent pas la douleur de ses péchés en nous et qu'on veut simplement dire « Oh Allah, pardonne notre péché », et le lendemain, on va répéter les mêmes péchés, en ce moment-ci, l'imam alayhi salam nous dit que non, nous ne sommes pas encore dans les conditions pour demander le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, les conditions qui sont là, c'est d'abord se repentir à Allah subhanahu wa ta'ala. Et quand on parle de repentir, on parle au même moment aussi du pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est al-istighfar. Et pour demander l'istighfar, voilà les conditions que l'imam Ali alayhi salam nous a données. Donc, lorsque en réalité, on veut demander le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala et qu'on veut commencer à s'initier dans la purification de notre âme, il faut cette condition afin de pouvoir nous permettre de purifier notre âme. Car sans ça, on ne peut pas atteindre la purification. Donc, après le repentir, il y a encore d'autres conditions qui sont dites par les savants gnostiques, c'est-à-dire les urafa. Il y a ce que nous appelons l'engagement, al-musharata.
C'est-à-dire quand tu veux commencer à s'initier dans la purification, le matin, avant toute autre chose, c'est-à-dire dès après la prière de l'aube, il faut prendre un engagement entre toi et ta personne, et entre toi et Allah subhanahu wa ta'ala, pour dire aujourd'hui je prends l'engagement de ne pas désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala et d'accomplir tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala m'a prescrit comme l'obligation. Al-Musharata. C'est pour cela, dans une invocation de l'imam As-Sajjad alayhi salam, il a dit ceci: Walaka ya Rabbi sharti illa a'uda fi makruhik wa dhamani an la arji'a fi madmumik wa ahdi an ahjura jami'a ma'asik. L'imam As-Sajjad alayhi salam a dit ceci dans son invocation. L'imam qui est infaillible. Même sans ça, l'imam ne peut jamais désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Mais c'est une manière de nous enseigner que nous les autres, il faut avoir l'engagement, un engagement ferme durant notre jour. Il dit quoi? Oh Seigneur, je m'engage envers toi à ne pas retourner à ce que tu détestes. À ce que tu détestes, j'ai garanti de ne pas revenir à ce que tu me réprouves. Et je promets d'abandonner tous les péchés envers toi. C'est-à-dire tout ce qui est comme désobéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, je prends l'engagement de ne pas commettre ça, ces péchés. Et tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous demande, je prends l'engagement de les faire aussi. Donc après l'engagement, deuxièmement, ou soit troisième condition, c'est al-muraqaba. Al-muraqaba qui veut dire que surveiller. C'est-à-dire il faut surveiller et il faut toujours tenir compte de cela. La vigilance. Il faut être vigilant durant toute la journée. Al-muraqaba. Et là, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit ceci: Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat ligadin wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Allah subhanahu wa ta'ala dit ceci: ô vous qui avez cru, craignez Allah subhanahu wa ta'ala et que chaque âme considère ce qu'elle a avancé pour demain. Donc, il faut être vigilant de ce que nous avançons pour notre avenir, pour l'au-delà. Et Amirul Mu'minin alayhi salam nous dit ceci: Yanbaghi an yakuna ar-rajulu muhinan ala nafsihi murakiban qalbahu hafizan lisanahu. La vigilance, l'imam nous dit quoi? L'imam alayhi salam, il dit ceci: il convient à l'homme d'être vigilant envers sa propre personne, envers son âme, de surveiller son cœur et de garder sa langue. Donc, il faut surveiller sa langue, ses organes, et ainsi même son âme à ne pas désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Après ça maintenant, on vient à la quatrième, qui est al-muhasaba. Le soir, avant de se coucher, on fait ce que nous appelons introspection. L'introspection, c'est-à-dire faire son propre compte. Est-ce que l'engagement que j'ai pris dès le début de ma journée, j'ai respecté cet engagement? Et après ça maintenant, est-ce que j'ai été vigilant? Donc, il faut faire le compte. Et à combien de pourcents j'ai pu respecter mon engagement? À combien de pourcents j'ai pu obéir à Allah subhanahu wa ta'ala durant ma journée? Et à combien de pourcents je n'ai pas pu honorer mon engagement? À combien de pourcents j'ai désobéi à Allah subhanahu wa ta'ala? Donc, lorsqu'on finit cela, alors on passe maintenant à la dernière position. Mais bien avant cela, les imams alayhi salam nous disent ceci: Laysa minna man lam yuhasib nafsahu fi kulli yawmin. Qu'il n'est pas de nous, celui-là même qui ne fait pas son compte chaque jour. Donc, l'homme doit faire son compte chaque jour avant même de se coucher. Et à la fin, on parle maintenant de al-mu'ataba ou al-mu'aqaba. Que après avoir fait le compte, on regarde maintenant. Si jamais à 60% nous avons obéi à Allah subhanahu wa ta'ala, alors en ce moment-ci, on remercie Allah subhanahu wa ta'ala de nous avoir accordé cette faveur, de nous avoir donné la chance de l'obéir jusqu'à 60%. Si c'est à 80%, on les remercie.
Si c'est à 100%, alhamdulillah, rabbil alamin. Et lorsqu'on voit que non, ce n'est pas le cas, et que nous avons désobéi à Allah subhanahu wa ta'ala, en ce moment-ci, on blâme notre personne, on blâme notre âme, et on se repentit envers Allah subhanahu wa ta'ala. Et on demande le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça, c'était les conditions qu'il faut avant de s'initier dans la purification de notre âme, qui est le repenti, la demande du pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala, l'engagement, la vigilance, l'introspection et aussi blâmer sa propre personne ou soit punir sa propre personne lorsque nous n'avons pas pu respecter nos engagements. Alors, c'est le peu qu'on avait aujourd'hui à aborder avec vous. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala que ceci soit bénéfique pour moi, pour vous et pour toute la communauté, et qu'Allah nous facilite la purification de notre âme, car c'est un chemin qui est très difficile, c'est un chemin qui est plein de difficultés et ça a besoin de l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'Allah nous aide. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.